Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous partage les coulisses de ma chaîne et où je vous raconte ma vie. On est début juillet, aujourd'hui, premier vrai week-end au mois de juillet. Et j'étais en train de filmer un petit avis de film. C'est pour ça que j'ai mon cahier de coloriage sorti et que je fais des coloriages où je dépasse complètement et que c'est un peu moche. Désolée pour ceux que ça angoisse. Je fais des vidéos de vlog très régulièrement sur ma chaîne depuis des années, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes du genre, si jamais ça vous tente. Et vous avez aussi accès à ma playlist de vlogs. On est mercredi. J'ai pas trop filmé pour mon vlog les quelques jours qui viennent de passer parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle d'un point de vue famille, encore une fois. Alors c'est pas une nouvelle qui m'affecte de la même façon que d'autres nouvelles ont pu m'affecter, mais voilà, ça affecte toujours quand même quand c'est la famille. Et donc voilà, du coup, j'essaye de prendre du temps un peu pour me changer les idées. C'est-à-dire que je regarde un peu des vidéos bébêtes sur YouTube, des trucs comme ça. Là notamment, je me suis remise dans la chaîne Jolly, qui est aussi en lien avec Korean English Man, donc avec Josh et Holly, qui sont deux anglais, mais Josh est quasi bilingue coréen, voire même bilingue coréen, et donc ils font des vidéos en Corée. Ils font des vidéos où Holly, qui lui ne connaît pas le coréen, apprend le coréen, etc. Enfin bon bref, vous voyez, je regarde ça en ce moment parce que c'est un peu rigolo et ça change les idées. Donc écoutez, je voulais vous dire que si vous aussi vous avez des moments un peu plus durs, et n'hésitez pas à lire des trucs bébêtes, à regarder des trucs bébêtes, à faire du sport aussi, et tout ça pour se vider la tête. Il n'y a pas de honte, et il n'y a pas de honte à avoir des coups de mou. Je pars en vacances et je voulais donc emmener des livres de ma collection personnelle, de livres non lus, de ma pile à lire, de mes étagères, bref. Quelques livres comme ça et aussi des livres de bibliothèque. Comme je pars une semaine, je voulais prendre 3 livres, mais j'en prends finalement 4, enfin 3 livres de ça, plus les autres comme je vous disais. J'en prévois finalement 4 parce que je préfère en prendre un de plus, quitte à pas tous les. Donc j'espère lire Blackwater 2, puisque j'avais lu le 1 et que c'est le genre de livre qui est très différent de ce que je lis la majorité du temps. Et donc ça me permettrait de le faire. Je voudrais lire L'Art de perdre. Ça fait plusieurs années que je voudrais lire ce livre d'Alice Zeniter. Puis, vu que j'avais écouté un podcast où elle parlait de sa façon de travailler, et comme c'est un livre sur différentes générations en Algérie et en France, etc., je me dis que ça peut être aussi un livre qui pourrait changer de ce que je lis d'habitude, et le côté saga familial pourrait peut-être me plaire. J'ai beaucoup réfléchi dans les livres que j'ai récupérés dans des boîtes à livres, lequel je prenais, et j'ai décidé de prendre Out of the Sun de Robert Goddard, puisqu'il est en anglais, donc ça me fera travailler mon anglais, et que c'est une série avec, un livre pardon, un peu psychologique, thriller, policier, je sais pas quoi,
je l'ai en physique, bah comme ça me permettra de voir si ça me plaît ou pas, et donc de voir si je le garde ou pas. Donc voilà pour les 4 livres que j'emmène en vacances. Pour partir en vacances, j'ai aussi retrouvé le lait après soleil de chez Yves Rocher que j'avais acheté ou eu en cadeau. Bon, je ne sais plus. Il y a quelques années et qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas encore terminé. Donc, bah écoutez, je vais emmener ça. Et en crème de jour, comme je pars quand même minimum une semaine, voire 10 jours, ça va dépendre de certaines choses, je vais aussi emmener, je vais emmener la crème neutre désaltérante d'Aromazone que j'avais recommencé parce que c'est une crème que j'utilise depuis plusieurs années. Des fois oui, des fois non, tout ça. Donc bref. Donc là je vais l'emmener parce qu'elle est assez versatile, je trouve. Donc voilà. Donc 2 petits produits de beauté que je prépare pour ma trousse de toilette là. Et j'hésitais à emmener aussi le produit Leno là, soin nutritif intense, parce que je me dis qu'avec la plage et le sel, ma peau va être quand même déshydratée, mais je vais pas avoir la place de tout prendre dans ma valise. Voilà, même si je pars en voiture, il y a un moment où on n'a pas une place. On n'a pas une place infinie dedans et faut aussi garder de la place pour pas que mes produits de beauté. Donc voilà, finalement je vais le laisser ici, c'est pas grave. Je l'utiliserai plus tard dans l'hiver ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était la petite minute produit de beauté. J'ai oublié de vous raconter que des fois en ce moment je regarde une chaîne ASMR française. Je sais, vous êtes surpris puisque c'est très rare chez moi. Et la chaîne en question c'est Margot ASMR. Alors, il n'y a pas tout qui me plaît, mais il y a certains retours de course avec Jean-Yves que j'aime bien. Et là, je regardais une vidéo roleplay spa soin du visage postée début juillet avec une tête à maquiller en plastique, le genre de truc que je voulais acheter pour faire exactement ce genre de vidéo et des vidéos maquillage il y a quelques années, mais je ne l'ai jamais fait. Et bien, franchement j'aime bien. Je vous en parle aussi parce que comme c'est une chaîne un peu low-fi naturelle comme moi, je pense que ça peut être le genre de chaîne qui vous plaise. Donc voilà, écoutez, pour une fois que j'ai l'occasion de parler d'une chaîne autre que Todo SMR, j'en profite. Coucou, on est jeudi et j'ai eu un creux dans le vlog parce que j'ai eu des choses familiales à gérer qui font que j'étais pas trop présente pour filmer des vidéos, que ce soit j'avais pas le temps et j'avais pas l'énergie mentale. Là c'est mieux, donc j'ai pu filmer un petit peu. Je suis en vacances à la mer également, de façon moins interrompue par ces histoires jusqu'au début de semaine prochaine. Et je suis donc allée ce matin nager dans l'océan Atlantique. Ensuite, je suis allée faire un peu les magasins parce que je voulais voir si je trouvais une paire de chaussures. J'en ai pas trouvé. Et j'avais 2-3 bricoles à acheter pour m'équiper et équiper la maison qu'on me prête. J'ai également fait des courses alimentaires pour tenir jusqu'à mon départ, sauf pour les fruits et légumes, où ça je vais être obligée d'en racheter, mais ça je préfère acheter
c'est vraiment l'horaire où, à moins que je ne puisse pas, j'essaye de ne pas aller à la plage. Et donc maintenant qu'on est en dehors de ce créneau, je vais pouvoir y aller tout en continuant, bien entendu, de me protéger, mais c'est plus impensable, on va dire ça comme ça. Alors, la première semaine, parmi les livres que j'avais amenés, voici le seul que j'ai terminé. Donc c'est un livre de romance que j'avais acheté chez Emmaüs, si je dis pas de bêtises, et que j'ai donc, comme je le disais, donc terminé, puisque j'ai beaucoup lu sur la plage. J'ai filmé une vidéo d'avis que vous verrez plus tard, et je l'ai donc laissé dans une des boîtes à livres qui était là-bas, vu que je ne voulais pas le ramener. Dans les autres livres que je vous ai montré avoir pris, il n'y en a aucun que j'ai terminé cette première semaine-là, même si j'avais commencé, je me rappelle plus du titre, le livre en anglais là, qui était assez défoncé, que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Mais voilà, c'est tout. Je n'ai pas terminé d'autres livres cette semaine-là. Et je n'ai d'ailleurs lu quasiment rien de la bibliothèque non plus de cette semaine-là, que ce soit les livres de ma bibliothèque à moi ou celle du Mans que j'avais amené. Vraiment, j'ai pas lu parce que les livres de bibliothèque, je les emmène pas trop sur la plage, et comme j'étais beaucoup sur la plage, ben voilà. J'étais en train de faire des montages d'avis de films et tout ça pour ma chaîne. Et en fait, je me retrouve à aller regarder sur internet le nombre de pages dans un livre en France et le résumé. Et comme sur la FNAC, les résumés sont souvent nuls, mais vraiment nazes quoi. Et sur Amazon, ben, j'ai pas trop tout le temps envie de me connecter là-dessus, parce que c'est pas forcément un site que je veux tout le temps promouvoir. Je me suis dit, ah bah tiens, il y a le site de Citre, je vais aller voir chez eux. Et là, je découvre que le livre était proposé en livre audio. Audiobook, 25,50 €. Livre audio, quelle est la différence entre les deux? Je ne sais pas. 28 €. Mais qu'est-ce que c'est cher, franchement. Enfin, faut pas s'étonner que peu de gens achètent ce genre de livre-là quand je vois les prix. Alors là, c'est un livre qui existe en poche, donc à 10 €. Mais vous imaginez la différence de prix. Certes, un livre audio, c'est long à faire. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais quand même, je trouve que le prix est très important. Et voilà, malheureusement, c'est pour ça aussi que moi, j'emprunte tout ce que je peux à la bibliothèque comme livre audio et autres. Et ouais, je trouve ça dommage que les prix soient aussi rédhibitoires pour, par rapport aux poches, quoi. Mais je comprends, malheureusement. Comme je vous le disais, après donc quelques jours un peu compliqués, je profite maintenant de la plage pleinement. Donc je me baigne à la fois côté océan, comme ce que vous êtes en train de voir, mais aussi également côté lagune. Donc à l'océan, j'ai emmené donc mon parasol. J'avais trouvé, quand j'avais fait les courses, une espèce de pied là pour accrocher dans le sable parasol, donc j'emmenais ça. Et honnêtement, les vagues étaient très très belles, et il n'y avait pas trop de monde à ce moment-là. Donc c'était vraiment très agréable. Moi j'adore me baigner. J'adore me baigner et j'adore lire, et lire à la plage,
Donc ce que je faisais, c'est que j'emmenais des magazines, certains que j'avais moi, d'autres que j'avais trouvés, et des livres, et j'en profitais donc pour lire. Quand j'avais trop chaud, j'allais me baigner, etc. Par contre, j'évite la plage entre midi, 1h et 15h30, 16h, parce que j'ai la peau fragile qui pourrait assez facilement, à cause de mes grains de beauté, partir en cacahuète, on va dire ça comme ça. Et donc même si je n'hésite pas à porter un t-shirt, vous savez les espèces de t-shirts pour aller dans l'eau là qui existent, même avec ça, voilà, j'essaye de faire attention. Et de toute façon, vers 1h, 2h, c'était l'heure où je mangeais mon repas du midi. Et la plupart du temps, donc c'était pas trop grave. Après, je prenais juste 1 heure ou 2 pour me poser un peu, faire ce que j'avais à faire à la maison, éventuellement filmer un peu pour le peu que j'ai filmé, tout ça, tout ça. Donc voilà, écoutez, rien de spécial pour les derniers jours de cette semaine. Voilà, ce vlog est maintenant terminé. On est samedi soir et je vais me coucher. Ils ont prévu de l'orage ce soir, je l'attends depuis tout à l'heure, donc je vais pas aller faire de sortie ou quoi. Et en plus, comme je vous disais, je suis assez KO, donc je vais pas m'amuser à en faire. Je vais pouvoir rester quelques jours de plus en vacances. Donc je vous retrouve je vous retrouverai dans mon prochain vlog pour la fin de celle-ci. D'ici là, je vous retrouve également dans toutes les vidéos que je sors